Bonjour Laurent. Salut Jbad. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du service sport au Figaro. Laurent, le 3 février prochain débute le tournoi Destination de rugby. C'est pas n'importe quoi. Puis d'abord, c'est quoi ce tournoi Destination ? Le tournoi Destination, cette vieille compétition. Vous savez, quand on était enfant, Franck, on regardait ça à la télévision. Il y avait Roger Coudert qui commentait les matchs du tournoi. Et ça nous a donné envie de jouer au rugby. Le tournoi Destination, c'est... Allez, la compétition de référence, on n'a pas peur, on est un petit peu chauvin, nous, en France. Oui, la compétition de référence dans le monde, en tout cas dans l'hémisphère nord, de référence de rugby pour les sélections nationales. C'est bien. C'est bien ? Bah oui, c'est bien dit. J'enchaîne ? Oui, non mais ça a été créé quand pour que les gens arrivent bien à resituer ? C'était créé en 1883 et puis aujourd'hui, c'est créé avec 4 équipes, d'abord 4 nations. Nos amis britanniques ont fait ça un petit peu sans nous au départ. Et puis ensuite, la France est rentrée, début du siècle dernier. Et puis les Italiens ont intégré le tournoi des 6 nations en 2010. Aujourd'hui, la France joue avec les 4 nations britanniques, Angleterre, Écosse, Irlande, Pays de Galles. Et l'Italie se dispute finalement le titre de champion d'Europe de rugby chaque année, l'hiver, parce que le rugby est un sport d'hiver. Et la France s'est bien classée depuis, donc vous disiez 1883 dans ce tournoi ? Oui, alors on adore les Britanniques et surtout les Anglais. Ils sont en tête au nombre de victoires. L'année dernière, ils ont encore gagné. 38 victoires sur le total depuis la création du tournoi. Nous, on est un peu loin, enfin... un peu décroché, 25 victoires depuis que le tournoi existe, mais on a surtout réalisé, c'est notre grande fierté, 9 grands chelems. Et alors là... Mais c'est quoi un grand chelem ? Franck, soyons clairs. Franck, ouais. Je te dis tu parce que... C'est difficile. Mais dis-moi tu, Laurent, et bravo pour ton introduction, elle est parfaite. Le grand chelem, c'est l'enchaînement en fait, de toutes les victoires. À mon époque, c'était le tournoi des 5 nations, donc il fallait battre 4 équipes. Aujourd'hui, c'est devenu 6 équipes avec l'arrivée de l'Italie, donc il faut battre 5 équipes. C'est le Graal, c'est ce qui permet de rendre... toute sa noblesse finalement à cet événement qui est aussi une mondanité, le tournoi des 6 nations. Aujourd'hui, c'est un peu comme Roland-Garros, comme Wimbledon ou comme un Grand Prix de F1. Il y a beaucoup de spécialistes qui montent du Sud-Ouest, puis il y a aussi pas mal de gens qui sont prêts à basculer d'un côté ou de l'autre en fonction de la tournure du match. D'accord. Franck, tu m'aides ? Oui, Pardon, je t'ai coupé. Mais non. Non, je disais Franck, tu m'aides ? Si je te parle du 7 février, 1900... Mais oui, on va jouer un peu les nostalgiques, souvenirs. C'est ça ? Oui. 1987. Oui, écoute, tu me tends la perche parce que c'était vraiment le début de ma carrière. Et en fait, c'était mon premier match au Parc des Princes, puisqu'à l'époque, le rugby partageait le Parc des Princes avec le football. Et j'ai eu la chance de jouer pour ce premier match. Mes idoles, autant que l'équipe de France, quand j'étais tout petit, qui étaient les Gallois. Puisque moi, j'ai appartenu à une génération qui admirait Phil Bennett, Gareth Edwards, Gigi Williams, JPR Williams, bref, ces types qui avaient des grosses rouflaquettes, qui étaient tous des fils de mineurs. Et c'est vraiment une équipe que j'ai adorée, et ça a été un privilège et un honneur de les rencontrer pour la première fois au Parc des Princes. Allez, d'autres dates. Victoire derrière, vous enchaînez le 21 février 1987 avec le 15 de France, par une victoire contre l'équipe d'Angleterre à Twickenham. 19-15. 19-15, tu te souviens ? Chez nos amis britanniques. Là, je suis pris dans la tenaille de la connaissance. Les Anglais, les France-Angleterre ou les Angleterre-France, dans le tournoi de destination, on appelle ça le crunch. Ouais. C'est un match particulier. Ça ne se mange pas. T'en as des souvenirs ? Non, oui, et puis c'est un truc qu'on entretient. Moi, j'ai été élevé par un père qui était un fondu de voile et donc qui m'a surmotivé contre les Anglais, puisqu'à chaque fois que Tabarly innovait, soit avec ses cuits en uranium, son Paul Ricard qui était coupé en morceaux, etc., il ne manquait pas de me rappeler que les Anglais avaient juste formalisé un rugby qui datait du Moyen-Âge et qui s'appelait la soule à l'époque, pour relativiser un peu les choses. Mais c'est vrai que comme les Anglais ont tout organisé, y compris les règles, ils gagnent souvent. Alors Twickenham, c'est le temple, c'est quelque chose d'absolument mythique. Et ça vous fait froid dans le dos parce que contrairement à tous les pays latins, l'Argentine ou même l'Italie aujourd'hui, on a des petits applaudissements de golf et énormément de connaisseurs à Twickenham. Il n'y a pas beaucoup de mondanité, il y a surtout de l'éducation, de l'instruction, et ça glace parfois un peu. Cette année-là, 87, vous avez battu ensuite l'Écosse 28-22 le 7 mars, puis le 21 mars, vous avez conclu votre grand chelem 1987 avec le 15 de France à Dublin contre l'équipe d'Irlande, équipe que la France, dans le tournoi 2018, va rencontrer en match d'ouverture, puisque cette année, le 15 de France, en 2018, se lance à la conquête du tournoi destination
On peut vous parler de quelques bonnes raisons Allez, on y va. pour lesquelles il faut le suivre, ce 3 bonnes tournoi. raisons de suivre ce tournoi Destination 2018. Ça s'il vous tombe plaît, bien, il y en a Laurent. 3. Franck, tu m'aides. Ouais. La première, c'est d'abord que, ce 15 de France est un 15 de France qui va être un 15 de France New Look. Il y a un nouvel entraîneur, un nouveau sélectionneur, Jacques Brunel, et puis 2 nouveaux adjoints, Jean-Baptiste Elissade, Julien Bonner, que tu connais, Sébastien Bruno. Donc, a priori, on peut s'attendre à un 15 de France avec un jeu remodelé, Franck. Bon, en tout cas, on l'espère tous, parce qu'on a été un peu chahutés durant la tournée du mois de novembre. Donc on espère une réaction, et une réaction d'orgueil en tout cas, et puis la nouveauté devrait pouvoir mettre un peu d'énergie dans tout ça. On a une organisation un peu complexe en France, qui fait que les gens sont pour l'instant un petit peu pessimistes sur cette nouvelle tournure, mais il faut être derrière notre équipe. Et je pense que dans ce pays, il faut avoir une équipe de France très forte. Je pense que c'est même bon d'un point de vue économique. Petit message à Sa Majesté, mais je crois qu'il faudrait qu'on ait une équipe de France qui redore son blason. Pour la faire très très courte, vous savez qu'il y a des rivalités en ce moment entre la Ligue, qui est riche et qui a de l'argent au travers des différents clubs, et puis il y a cette équipe de France qui est un peu bousculée en ce moment. Il faut que tous ces gens se mettent autour de la table, surtout ceux qui ont beaucoup d'argent, puisque comme vous le savez, c'est l'argent qui décide, et qu'ils arrivent à trouver un compromis pour qu'on retrouve vraiment une équipe de France qui soit forte. Moi, qui peut faire le lien entre la Ligue, là, c'est le président Macron, bien sûr. Oui. Moi, je pense que c'est un sujet d'État. C'est un sujet d'État. Vraiment. On en parlera en économie tout à l'heure, on peut. On parle d'économie. Je préfère Federer à titre personnel. Oui, voilà, c'est ça. Si vous voulez, Mais il je joue comprends pas dans ce le que même vous sport. voulez. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais pardon, Laurent, excusez-moi. Le jeu appartient aux joueurs. Autre raison. Laurent. Une nouvelle équipe, des nouveaux joueurs. Il y a une génération de joueurs qui est formidable, qui arrive en France. Des jeunes joueurs, plein de talent, bourrés d'ambition, plein de qualités. Alors on peut en citer quelques-uns. Le jeune Dany Priso, par exemple, le pilier gauche de La Rochelle, qui a brillé le week-end dernier en Coupe d'Europe. Ou encore Sédaté Gomez, qui joue au Racing 92, ce pilier là encore. Ou derrière des demi, Antoine Dupont, Mathieu Jalibert qui joue à Bordeaux, ou encore Anthony Bello, qui sont des ouvreurs, poste que tu connais bien. Cette génération, est-ce qu'elle peut apporter sa jeunesse, son enthousiasme? Certainement, d'autant plus qu'il y a une tournure mondiale du rugby qui évolue dans le bon sens. Moi, j'ai participé un peu à l'évolution des physico-physiques, en tout cas au début des physico-physiques, où on a ces Golgoth absolument indispensables, mais parfois un peu trop nombreux sur le terrain. Et les All Blacks ont montré le chemin. Les Japonais qui nous ont chahutés au mois de novembre montrent qu'on peut avoir un gabarit très raisonnable et pouvoir jouer au rugby à très haut niveau. Et c'est par la vitesse, par la précision de passe. Nous avons été bercés, ma génération a été bercée par les Boniface, les Mazot, les Gachassin, par cette éducation. On ne comprenait pas toujours bien et on pensait que P égale MG était le résumé. Mais aujourd'hui, la vitesse, la précision de passe montre que ce jeu peut être pratiqué par tout le monde, ce qui est quand même très encourageant pour tous les enfants et leurs mamans, et également très spectaculaire. Qui dit vitesse dit aussi rugby à 7, et il faut que ce rugby soit spectaculaire. Il n'est déjà pas facile à comprendre, donc si jamais on le rend spectaculaire, on va générer des stars et on générera de l'enthousiasme sur ce sport qui le mérite. Une raison un peu mode, un peu esthétique, un peu prête à porter, on va dire. Le 15 de France, et là, Franck, je vais donner mon avis, moi, mais le 15 de France va porter un nouveau maillot qui vient d'être présenté. On le voit à l'image. Alors, il y a une version, on le voit à l'image. Très beau maillot. pour les matchs à domicile. C'est Batman. Le bleu de France. Oui. Et puis une version pour les matchs à l'extérieur. Une version donc un peu plus blanche, mais toujours tricolore. Alors, ça ressemble un peu au maillot. C'est marrant. Alors là, je dis ça, l'équipe d'Allemagne a sensiblement le même maillot en football. Non, mais c'est vrai. C'est pas faux. Il y a En fait, comme Marc Landré, Fred, vous parlez d'un sport que nous n'évoquons pas. Non, on n'évoque pas ça de tout de suite. D'accord. Donc on va espérer qu'avec ce nouveau maillot, l'équipe de France, comme le disait Franck, apporte une nouvelle touche à son jeu. Alors, avant que vous nous parliez des bookmakers, Laurent, je tiens le calendrier. Prenez un papier, un crayon. Vous êtes prêts? Alors, samedi 3 février, France-Irlande, 17h45 au Stade de France. Dimanche 11 février, Écosse-France, 16h. Vendredi 23 février, France-Italie, 21h à Marseille pour les Marseillais. Absolument, c'est une nouveauté. Je dis ça parce qu'il faut soutenir l'équipe de France, comme Franck nous le rappelait, et on sera derrière. Samedi 10 mars, France-Angleterre, 17h45 au Stade de France. Et samedi 17 mars, Pays de Galles, France à 18h. Pour la petite histoire, je voudrais juste rajouter qu'il y a, en plus bien sûr du soutien qu'on doit apporter à l'équipe de France, il y a un match extraordinaire qui aura lieu, le dernier match du tournoi destination, qui est un truc à regarder parce qu'il opposera l'Angleterre et l'Irlande. Ça se jouera à Twickenham et ce sera le jour de la Saint-Patrick. Ça peut être un match complètement décisif, incroyable. Et il y a déjà beaucoup d'aventures entre l'Angleterre et l'Irlande.
Il y a de l'histoire sur l'opposition de ces. Et ce match-là sera vraiment un match mythique. Les places seront chères dans les pubs. Et peut-être même sur le plan sportif, une finale du tournoi, puisqu'on va le voir, les Anglais et les Irlandais sont assez bien placés par les bookmakers pour la Qu'en victoire finale. est-il de nos amis les Bleus? Alors pour les Bleus, c'est pas terrible. Je suis allé un petit peu circuler sur le net, aller voir en France se Angleterre. cache. Et donc l'équipe de France a une cote de 15-1 pour une victoire dans le tournoi 2018. Ce qui n'est pas terrible, puisque les Anglais sont à 1,85 contre 1. quand même. Les Irlandais, on vient de les citer, à 2,25 contre 1. Donc vraiment deux favoris. L'Écosse est à 11 contre 1, derrière les deux favoris et devant la France. Et nous ne faisons mieux finalement que l'Italie qui est à 500 contre 1, qui va encore chercher à enregistrer sa finale. Mais moi, les statistiques, Sa victoire, pardon. C'est ça. Non, mais c'est important ces statistiques parce que nous, quand on est au fond du saut, généralement c'est là qu'on sort des matchs immenses. On a du mal à assumer la position de leader. Alors là, comme challenger, on est parfait. Merci. Ah, vous. Non, très bien. Encore un pronostic? Non, c'est- juste, puisqu'on a parlé de Grand Chelem, on en a donné la définition. Oui. Pour espérer un Grand Chelem, l'équipe de France, cette année, doit vraiment faire mieux, beaucoup mieux que ce qu'elle a fait la saison dernière. Elle est à 60 contre 1. C'est pas terrible. Non, mais je rappelle, Laurent, pour terminer ton excellente présentation. Oui, il est bien, il devrait Il est être bien. patron des sports. Moi, je le dis. Hein. Non, mais que c'est faisable et que la magie du destination, c'est aussi cette capacité parfois à complètement retourner les pronostics et les statistiques. Et de temps en temps, il y a des surprises incroyables. Ça existe toujours, c'est ce qui fait le charme de cet événement aussi, je trouve. La French Touch. Voilà. Moi, j'aime bien vos encouragements. Vous auriez pu être entraîneur de rugby, non? Non, Pourquoi? parce que je suis nul, je suis pas bon. Je pense que j'ai pas. Parfois, on fait des parallèles entre le statut de chef d'entreprise et puis celui d'entraîneur, etc. Je crois que c'est deux choses vraiment très, très différentes. Et puis, je suis arrivé un peu tard, moi, dans le rugby. J'ai commencé le rugby à haut niveau à 26 ans. Donc, je jouais avant dans un niveau tout à fait raisonnable. Donc, j'ai pas plein de lacunes et plein de... Alors, je suis un espèce d'autodidacte. Et puis j'ai laissé quand même des genoux, des chevilles, des épaules, un peu d'arcade sourcilière sur le terrain. Donc, à un moment donné, je pense Avec que là aussi, il faut que ça suive. Avec Fred, on s'est dit que vous avez dû être quand même fortement sollicité pour occuper un poste d'entraîneur. Non. Non, pas tant. Non, parce qu'eux savent, ils connaissent la vérité, vous non. Oui, c'est ça. Voilà, on connaît pas toute la vérité. franc. Merci beaucoup Laurent Louette. On retrouve vos papiers dans le Figaro et sur lefigaro.fr, Sport 24 évidemment. Et puis vous avez une chose très importante à préciser. Oui, on sort un supplément Figaro Plus avec nos amis du Midi Olympique. Sur Federer. Donc, mauvaise pioche. Encarté le mercredi 31 janvier dans le Figaro. Donc un supplément Figaro Plus consacré au tournoi destination. Quel talent. Quel talent. Très beau supplément. Ouais, très beau supplément. Très souvent. Vous allez suivre le tournoi de près, on imagine. Vous allez même assister à des matchs. Oui, certainement, je vais essayer. Et puis sinon, je regarderai avec plaisir à la télévision. Et je trouve que c'est... il manque le bruit, il manque les impacts, mais c'est vrai que les retransmissions sont d'une qualité extraordinaire aujourd'hui. Hein, je vais être partagé. Mais j'aime bien aussi être dans les virages avec l'angoisse dans le pire des cas, éventuellement qu'un Écossais vous propose un 15 ans d'âge. C'est le seul risque que vous pouvez avoir en allant au Stade de France. C'est safe, vous pouvez y aller avec vos enfants et c'est aussi rassurant. C'est vraiment un joli moment toujours. Est-ce que ça vous rend nostalgique quand on évoque comme ça votre carrière passée? Oui. Enfin, ce qui me rend nostalgique, c'est 3h moins 5 jusqu'à 4h et quelques, mais la nostalgie des entraînements passés dans la boue à Colombes, le long de l'A86, un peu moins. Mais si, parce que ça a été une aventure pour moi humaine extraordinaire, et qui a amené ensuite des choses nouvelles dans ma vie, mais c'était colossal. Ouais.